Bon, alors ça, on a entendu encore plus au moment de la disparition de Prince. C'est son chef-d'œuvre, oui. Oui, c'est vrai que c'est son chef-d'œuvre parce que Prince était connu en 83, mais c'est vrai qu'avant 83, il y a la sortie du film et du disque Purple Rain qui est quand même resté 21 semaines en haut du top aux États-Unis. C'est vrai qu'il y a un avant et après Purple Rain. Et ça, dans tous les grands concerts, par exemple, à la mi-temps du Super Bowl en 2007, je crois que c'est une des plus grandes performances ever. C'est Prince sur scène qui joue un petit best-of de ses chansons et qui finit avec Purple Rain. Si vous ne l'avez pas vu, allez sur les internets. Alors, qu'est-ce qu'on ne sait pas dans cette chanson et que vous pouvez nous révéler ? Eh bien, c'est la construction et la jeunesse progressive de cette chanson. C'est-à-dire comment il a commencé, à qui il a filé la chanson pour écrire des paroles, puis finalement il les a écrites lui-même, puis finalement il a changé 2-3 trucs. Je vous ai retrouvé toutes ces bandes extrêmement rares et je vous montre vraiment le début, c'est-à-dire Prince tout seul avec une petite boîte à rythme et sa guitare, et puis à la fin, Purple Rain, telle qu'on la connaît, en 4 ou 5 étapes. Voilà, j'ai fait ça au studio, tranquillement. Oui, tranquille à la maison, quoi, sur votre bon tant pis. Allez, oui, voilà. Allons-y. Bon, tant pis. Nous allons parler de Purple Rain, le film Purple Rain, mais également le disque Purple Rain et le titre Purple Rain qui est contenu dans la bande originale du film. Vous avez compris? Non, bon, c'est pas grave. On est en 1984 et Prince va écrire un monument de la chanson avec Purple Rain. Remontons d'une petite année et écoutons la démo. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est Prince à la guitare avec une petite boîte à rythme. Il n'y a pas de paroles, ça s'appelle pas Purple Rain et ça donne ceci. C'est hyper rare. On sent poindre les harmonies qu'on connaît de Purple Rain, mais pour l'instant, c'est pas un tube. Qu'est-ce qu'il fait? Il appelle Stevie Nicks. Mais qui est Stevie Nicks? C'est une chanteuse des années 80 avec une grosse choucroute sur la tête. Donc il appelle Stevie, il fait « Ouais Stevie, j'ai écrit un super morceau qui dure 11 minutes, est-ce que tu veux écrire les paroles ?» Et alors à l'époque, ça s'appelle pas Purple Rain, ça s'appelle « You Gotta Shake This Feeling ». Écoutez bien, c'est méga rare. Donc Stevie Nicks, elle entend ça et elle, déjà, elle se dit 11 minutes, ça va faire beaucoup de paroles à écrire. Et deuxièmement, elle sent pas le tube. Donc elle rend gentiment le morceau à Prince en disant « Tiens, c'est super, mais je vais rien en faire ». Prince décide d'écrire les paroles de la chanson lui-même. Il va choisir ses 2 thèmes de prédilection. D'abord, la couleur pourpre et sa saison préférée, la pluie. Purple Rain, bim boum, c'est parti. Et il décide de la jouer à son groupe de l'époque, The Revolution, puisque c'est Prince and the Revolution. Et moi, je vous ai retrouvé la bande originale de Prince qui dirige les musiciens en leur disant « Ah, faut rester là, sur cet accord, attention, vous êtes gourés et tout. » Écoutez bien, c'est absolument rare et dingo. Donc il leur explique, là, il reste en Fa, donc il leur dit « Stay in F ». Petit roulement de batterie, vous allez voir, il se trompe sur l'accord, écoutez bien. Non, les gars, vous le jouez en si bémol et tout. C'est incroyable, non? Est-ce que je vous ai déjà parlé de Journey et son titre Faithfully écrit en 83? Non? Faut vous le faire écouter tout de suite. Petite balade au piano, très simple. Et là, vous vous dites, mais pourquoi il nous fait écouter de Journey? On était sur Prince. Eh bien, il se trouve que quand Prince a écrit Purple Rain, il s'est tout de suite dit, mince, la suite d'accords, ça ressemble au titre de Journey. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Parce qu'il est extrêmement élégant. Il va voir l'auteur Jonathan Cain du titre. Il lui dit, Jonathan, j'ai écrit ce titre Purple Rain, je te le fais écouter. Est-ce que tu trouves que ça ressemble à ton titre? L'autre lui dit, non, pas du tout. Et peut-être qu'il s'en est voulu un petit peu après parce que c'est devenu un gros tube Purple Rain. Je vais vous faire la preuve que les 2 titres se ressemblent parce que j'ai mis l'un sur l'autre Purple Rain et Journey. Et écoutez bien, ça donne ceci. Journey, Purple Rain. Et la chanson de Journée qui commence. Ah, comme quoi l'inspiration, on sait jamais d'où ça vient. Il a fait une dépression après, oui. Non, hein C'est-à-dire que c'est le gars qui fait non, vas-y, c'est pas grave, ça ressemble pas, oui, et ça devient. T'es sympa d'avoir appelé, mais. Du mondial. C'est vrai qu'à chaque fois qu'il entend, ça doit lui faire. Aïe, comme ça doit lui piquer un peu ici, là. On a le droit de tout dire sauf Purple Rain. Ne dites pas ce mot-là. Bon, bien joué. Bah, merci, chef. Merci beaucoup, bien joué.